gars, je suis bien arrivé dans mon appartement à Saint-Étienne. Donc c'est parti pour le premier entraînement de la semaine numéro 5. Ça part pour 1h30 de vélo. Je vais faire 3 fois 8 minutes à 50 RPM à 280 watts. Voilà, ça va être tout simplement de la force tempo. Donc ici j'ai une petite bosse que j'aime bien qui s'appelle la bosse de roche taillée. On est parti les gars, ça part. Le vélo est en place. Normalement la puissance va fonctionner parce que le dernier entraînement que j'ai fait, les pédales elles n'étaient pas étalonnées. Donc là ce que j'ai fait, j'ai mis les pédales, j'ai mis comme ça là bien droit. J'ai fait étalonner. 0. Normalement, quand ça met 0, il me semble que c'est bon. On va voir sur le terrain qu'est-ce que ça met. Parce que la dernière fois, j'étais à, je sais pas, 200 watts. En sortie endurance, ça me mettait que j'étais à 300, 400 watts. Ça marchait pas du tout. Là, j'espère que ça va marcher parce que ça va me servir quand même pour mon exercice aujourd'hui. Bon les gars, malheureusement, le capteur n'a pas l'air de fonctionner. Il est bien détecté, mais il n'y a pas de mesure. 0 watts. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est un peu humide aujourd'hui. Là, on est sur une petite route. Bon, aujourd'hui, ça va pas faire une grosse moyenne. Il y a beaucoup de dénivelé quand même. Là, déjà, au bout de 6 minutes, je suis en train de monter une bosse. Là, on est tranquille. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec Saint-Étienne, par contre, c'est qu'en très peu de temps, on est vite sorti de la ville, quoi. Là, j'ai fait 3 minutes de vélo et c'est bon. Je suis déjà à la campagne. Bon, les gars, c'est bon. J'ai fini les 3 fois 8 minutes. Il y a un peu de vent là ici. J'ai 1 heure de vélo. Je vais tourner les jambes un petit quart d'heure. Je vais rentrer après cet après-midi. Il faut aller en cours. Parce qu'on est quand même en école d'ingé. Il faut faire un peu des cours quand même. Là, j'avais pas cours ce matin. C'est plutôt pas mal. Allez, let's go pour la descente. Bon les gars, on est sorti, on est dans l'ascenseur. On se retrouve donc ce soir, ça va être footing. J'ai toujours ma douleur là sur le tibia, donc on va voir comment ça se passe. J'ai 45 minutes de footing. Normalement il y aura un gars de ma classe avec moi, donc ça va être pas mal. En espérant que cette douleur elle s'est pas trop accentuée. En tout cas au repos je la sens bien, on verra qu'est-ce que ça donne en courant. Allez, à ce soir. Bon les gars, j'ai pas filmé mais on a fait 10 km. On a fait un peu moins d'1 heure en footing, tranquille, on était 3. J'ai pas filmé, j'ai pas pris mon téléphone parce que j'ai pas de poche et j'ai pas envie de prendre le téléphone dans la main, donc voilà. Donc demain je sais pas qu'est-ce que je fais parce que du coup j'ai fait la séance vélo que je devais faire demain, je l'ai faite aujourd'hui. Donc du coup demain je me retrouve sans rien. Jeudi il y a une grosse séance sur piste, 2 fois 5 km à allure semi-marathon. Voilà. Une bonne journée en tout cas. Finalement ma douleur ça allait au niveau du tibia. C'est marrant parce que quand je marche j'ai mal et dès que je cours ça va. Mais là en tout cas on a fait un footing plutôt tranquille aujourd'hui et ça m'a fait du bien de faire un footing plus tranquille que d'habitude. Donc je suis content. En tout cas, je vous souhaite tous d'avoir une maman comme la mienne. Regardez, elle me prépare une bonne partie de mes plats, faut l'avouer. Et elle note directement escalope de dinde. Donc là, j'ai 2 escalopes de dinde avec quelques petites pommes de terre ici. Donc je vais me faire ça à la poêle et ça va être le repas de ce soir. Merci maman. Bon les gars, on se retrouve. On est donc jeudi aujourd'hui. On va faire 1 heure, 1h30 de vélo pour récupérer avec un pote. Et ce soir, on se retrouve pour la fameuse séance sur piste semi-marathon. Ça va pas être facile. Allez, c'est parti. Il arrive le Mathis Marem. Bon, Mathis Marem, vous serez dans le vlog de Dimitri Rouillard. Ça vous dérange? Non, ça me dérange pas du tout. T'es en forme? Ouais, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Je sais pas. Des cours en STAPS? Ouais. Allez, c'est parti les gars. Mathis Marem, il est lâché. Bon, finalement, on part pour 1h30. Attaque, attaque. Ça arrive fort là. Putain, il est chaud, il est chaud. Bon les gars, c'est la fin de la sortie de vélo. Donc là, je vais manger. Je vais attendre 2-3 heures le temps que les autres finissent les cours. Et après, je vais aller avec des gars de ma classe sur la piste d'athlétisme pour faire les 2 fois 5 km à allure semi-marathon. Allez, let's go. Regardez-moi ça les gars, cette installation. Oh putain, il va tomber le vélo. J'ai eu peur, c'est bon, on est arrivé. 5e étage, ça part. Let's go. Et voilà. Bon les gars, l'échauffement est fait. Ça va partir, donc là c'est bon. Pour 2 fois 5 km sur la piste, c'est parti. Regardez un peu la piste. La piste est super propre à Saint-Étienne. Ça va être bien. Bon les gars, la séance est terminée. Bon, en vrai ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à tenir l'allure 3,40 comme prévu sur 2 fois 5 km. Donc c'est plutôt pas mal, ça me rassure pour le semi. Je pense que c'était peut-être la séance la plus compliquée durant cette préparation. Donc ça y est, elle est passée.
Et ça me rassure, les 3,40 j'arrive bien à le suivre. Je suis pas spécialement essoufflé. Par contre, c'est les jambes. C'est un peu les jambes qui tapent. Là d'ailleurs, j'ai fait en fait la moitié de la séance ici. Donc pas sur piste, que la piste était fermée. Dans les semaines qui arrivent, là j'aurai également des séances à allure assez rapide. Donc je pense que je vais pouvoir bien m'habituer pour courir vite. Je suis en t-shirt, il fait pas si froid que ça. En même temps, quand on court au seuil, on n'a pas froid. Bon les gars, nous sommes samedi, c'est le jour d'un petit footing. 1 heure pour dérouler après la dure séance de jeudi. Donc hier c'était repos d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui 1 heure, rien de particulier, pas d'exercice. Ça va courir sur la route et demain sinon ce sera 4 heures de vélo, pas 4 heures de course à pied. Allez, c'est parti. Allez les gars, je peux vous assurer que j'ai mal aux jambes, je cours bizarrement. Une manière de courir assez bizarre, tellement que je suis cassé au niveau des jambes. Là ça fait que 1 minute 30 que je suis parti. Pas facile tous les jours la course à pied. Ça fait 52 minutes que je cours, ça y est. Enfin, mais c'est pas les... Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Un petit footing. Et demain on se retrouve pour 4 heures de vélo. Bon les gars, on est parti pour le dernier jour de la semaine. On est donc dimanche, ça va partir pour 3-4. Allez, ça part. Bon les gars, on est déjà à 2 heures de vélo. J'ai distancé Lilian dans la descente. Il est loin, oh putain, il est loin. Va-t-il me rattraper? Bon, il fait super beau. On est bien. Regardez-moi ces petites routes. 2h35. Le petit zizi à Lilian. Bon les gars, c'est la fin de la semaine, ça y est, la sortie est terminée. Regardez-moi ça, les statistiques. On l'a donc fait avec mon petit Lilian, 3h20 de vélo, je sais pas si vous voyez bien. On a donc fait 3h20, 97 km avec un beau temps. Demain, comme d'habitude, c'est repos, c'est lundi. Et on se retrouve donc mardi pour la prochaine séance. Et ce sera déjà la semaine numéro 6 de préparation pour ce semi-marathon en moins d'1h20. J'ai hâte. On se retrouve directement sur mon Strava donc pour faire le bilan de cette semaine numéro 5. Donc j'ai commencé l'entraînement le mardi le 25. J'avais pas cours le matin. Donc j'en ai profité pour aller rouler. J'ai fait 1h30, 34 km et j'ai fait surtout de la force 3 fois 8 minutes. Un peu de force à 50 RPM et à une assez bonne allure. Donc malheureusement mon capteur de puissance il ne fonctionne toujours pas. C'est un peu chiant. Faut que je le réétalonne. Faut que je pense télécharger l'application Asioma pour que je remette en place ces capteurs de puissance. Ensuite, le même jour, je suis allé courir le soir. Donc j'ai fait, c'était quoi? C'était 50 minutes. Non, de base c'était 45 minutes de footing. Bon, j'ai fait 52 minutes. On n'est pas à 7 minutes près. Hein. Footing tranquille. Là, ça m'a fait du bien, franchement, de faire un footing vraiment tranquille. On était à 6,35 d'allure. Le problème, c'est qu'en fait, j'avais mal au tibia. J'avais encore cette douleur. Et là, le fait d'avoir fait un petit footing vraiment tranquille, bah, j'ai l'impression que ça a réarrangé les choses. Là, j'ai beaucoup moins mal, alors que la semaine passée, je peinais à marcher, donc c'était chiant. Ensuite, le lendemain, ah non, même pas le lendemain, j'ai un peu tout décalé mon programme. De base, je devais faire le vélo mercredi. Comme j'avais pas cours, je l'ai fait un jour avant. Du coup, le mercredi, j'ai rien fait finalement. En plus, j'avais pas mal de choses à faire d'un point de vue école. Du coup, le jeudi, c'est pour ça que j'ai marqué récup de la récup, puisque le jeudi, j'ai juste fait 2 heures de vélo avec un pote. On était donc 2. On n'a pas fait grand chose, hein, à part discuter et rouler vraiment tranquille. Il s'est rien passé de fou. Si j'ai dû faire peut-être 3-4 sprints, histoire de se débloquer un petit peu quand même, mais rien de particulier. Ensuite, eh bien, elle est là, la plus grosse séance de la semaine et peut-être la plus grosse séance de cette prépa semi-marathon. Elle est là. Donc, c'était une séance de course à pied et donc j'avais à faire 2 fois 5 km à mon allure visée au semi-marathon qui est donc 3,40. Ok, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait la moyenne du temps sur mes 5 km, sur mes 2 fois 5 km et à chaque fois, eh bien, j'étais bien à 3,40 d'allure. Donc, vous voyez là, j'étais à chaque fois autour des 3,35, 3,45, qui me fait une moyenne à chaque fois sur mes 2
5 km à 3,40. Donc franchement, j'ai bien tenu l'allure. Ça n'a pas été si difficile. En fait, ce qui est marrant, c'est que le plus difficile, on le voit ici en plus, au niveau du cœur, je suis pas en plein régime, je suis à 170 alors que mon seuil est plutôt à 180. Donc j'ai encore une marge. Donc franchement, j'étais plutôt bien. Ce qui est marrant, c'est que le début, donc souvent le premier kilomètre était le plus difficile, le temps de se mettre dans le rythme, dans l'allure. Par contre, une fois que je suis bien dans l'allure, que mon cœur il s'est bien stabilisé, franchement à partir de là, c'est pas facile, loin de là, mais je sens que voilà, je suis bien, je suis à mon allure, c'est plutôt pas mal. Donc franchement très très satisfait de cette séance, qui d'ailleurs s'est commencée sur piste et qui s'est terminée autour de la piste, vous voyez, parce qu'on s'est fait dégager parce qu'on y allait un peu tard. On y allait à 7h15 et la piste ferme à 20h. Donc on a fait la première partie, enfin on a fait 5 km sur la piste et 5 km en dehors. C'est vrai que les 5 km sur la piste c'était quand même plus facile, faut quand même pas se mentir. En tout cas, très très rassuré de cette séance parce que ça s'est super bien passé tout simplement. J'ai très bien vécu cette allure. Ensuite donc c'était vendredi, repos. Bon, cette semaine j'aurais un peu exagéré sur les jours de repos puisque j'en aurais eu 3. Donc ça par contre c'est pas top d'avoir autant de jours de repos. Mais bon, c'est qu'il y a eu une petite modification d'emploi du temps, donc faut s'adapter. Ensuite hier c'était donc footing. Pareil, là j'ai essayé de faire un footing le plus tranquille possible, donc je suis resté aux alentours des 5,30. De toute façon quand je fais un footing je ne regarde même pas l'allure, je cours vraiment à la sensation. Et donc voilà, à la fin ça donne 1 heure de footing et 10 bornes. Donc plutôt tranquille cette séance là. Et aujourd'hui c'était une endurance, une sortie endurance à vélo. Donc on était 2, voilà, c'était super bien, il faisait beau, au top. Donc une semaine qui se finit à 210 km, 9h40 de sport au total et 2700 mètres de dénivelé. Donc ça c'est vraiment la semaine type qui me correspond, puisque comme je vous avais déjà dit, moi avec les études et les activités que j'ai à côté, malheureusement faire plus de 10-12 heures, encore 12 heures ça pourrait passer, mais faire plus de 12 heures d'entraînement c'est pas possible, parce qu'en fait après je me sens trop fatigué et du coup l'entraînement n'est pas qualitatif. Donc là, avoir des semaines de ce genre à faire 10 heures de sport, c'est la semaine type que je vise et c'est celle que je préfère, parce que en dessous de 8 heures de vélo, là je sens quand même que je suis en sous-entraînement. Par contre entre 10 heures et 12 heures, c'est le top. Donc là, quand je suis à 9h40, je suis très content. C'est vraiment le volume que je souhaite avoir par semaine. Donc voilà, une très bonne semaine avec une bonne séance semi-marathon de 2 fois 5 km qui s'est très bien déroulée. Donc je suis très content de cette semaine et j'ai hâte d'attaquer la 6e semaine. Donc on se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. Et si vous aussi de votre côté vous préparez une épreuve de trail, de course à pied, peu importe, je vous souhaite vraiment toute la réussite possible pour votre préparation. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dimitri. Ciao.